Et yo les gars du web, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais que j'ai eu envie de faire ce matin même pour être précis. Donc du coup je vous balance directement l'info juste après le générique. Ok, du coup, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc pour parler d'un youtubeur qui a fait son retour en 2018, un youtubeur que j'ai suivi étant jeune, que j'avais arrêté de suivre, un youtubeur que j'avais arrêté de suivre parce que les messages qu'il transmettait dans ses vidéos n'étaient plus ce que je recherchais. Je veux parler de Nathan Monzongo, je vais vous parler pourquoi maintenant je suis content qu'il fasse son retour et vraiment ce que j'ai apprécié dans cette nouvelle vidéo. Donc tout simplement, Nathan Monzongo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Quand j'étais jeune, je sais qu'il a commencé à peu près en même temps que Thibaut InShape à faire des vidéos YouTube. Je sais que c'était l'égérie de No Pain No Gain. Voilà, c'était un mec vraiment, quand on voyait son corps, on se disait le mec il est massif. Des putains de conseils, moi je sais que je kiffais, c'était sa vidéo sur les abdos. Si vous ne connaissez pas, allez sur la chaîne YouTube de Nathan Monzongo, vraiment des très bons conseils. Moi je l'ai suivi ses trainings abdos et je peux vous dire que vous en chiez et c'est vraiment de la balle. Donc qu'est-ce que j'ai kiffé tout simplement dans cette vidéo? Donc la vidéo qui s'appelle Ex Fruité, il balance tout simplement. Moi c'est vrai que le côté, ce qui m'avait Enfin, on va parler après ce qui me gênait, pourquoi j'avais arrêté de le suivre. On va parler d'abord du côté ce que j'ai kiffé. Donc tout d'abord, j'ai kiffé parce qu'il a balancé plein d'infos comme quoi, il s'en est pas caché, il avait été fruité, comme ils disent, qui prenait des stéroïdes, tout ça. Mais surtout, il dit et il explique les conséquences que ça a. Et franchement, c'est une vidéo à regarder. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo dessus, puisque il y a quelques temps, enfin maintenant ça fait quelques années, j'avais bossé en salle de sport, en salle de fitness, et il y avait plein de mecs qui venaient me voir, ça faisait un mois qu'ils faisaient de la muscu, et ils me disaient écoute Alex, qu'est-ce que je peux prendre pour gonfler? Je lui disais mec, ça fait un mois que tu fais de la muscu, pour le moment prends rien, laisse-toi le temps, ton corps va s'adapter, il va évoluer. Apprends à bien manger, fais du sport correctement, repose-toi bien, n'en fais pas trop, n'en fais pas trop peu, et voilà. Mais non, les gens voulaient toujours prendre des produits et tout, et c'était très compliqué de leur dire ne prends pas de produits, tu vas te niquer ta santé. Enfin voilà, après c'est un choix personnel, je suis pas là pour juger les gens qui en prennent, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, comme dit Nathan dans sa vidéo, c'est un choix personnel, il faut assumer les conséquences. Le problème c'est que beaucoup de personnes veulent prendre des produits pour ressembler à Superman, mais sont pas prêts à avoir les conséquences qui vont derrière. Donc voilà, c'est vraiment le côté moi que j'ai kiffé dans la vidéo parce que lui il connaît bien la cause. Donc moi c'est vrai que les produits dopants, tout ce qui est stéroïdes et tout, j'ai pas une grande connaissance parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est un truc qui m'intéresse personnellement parce que voilà, quand quelqu'un va me dire écoute moi je voudrais prendre des produits dopants, qu'est-ce que t'en penses? Enfin des produits dopants, je voudrais prendre des stéroïdes ou autre, qu'est-ce que t'en penses? Maintenant j'aurai de l'argumentation. Et du coup, c'est vrai que lui, il explique bien que ça a des effets très négatifs. Notamment, il dit dans un moment, tu as des problèmes où tu ne peux plus bander, excusez-moi de l'expression. Et du coup, ouais, c'est bien d'avoir un corps, c'est bien d'être stock, c'est bien de, comme je dis, d'être Superman. Mais est-ce que tu es prêt derrière
avoir des conséquences qui te détruisent en fait mentalement. Physiquement c'est bien, tu peux être au top, mais si après mentalement t'es plus au top, tu vas te remettre en question et franchement là ça va être très compliqué. Donc voilà le côté que j'ai kiffé dans cette vidéo. Maintenant pourquoi j'avais arrêté de suivre Nathan? Et bien tout simplement, comme je le disais, moi je kiffais regarder ses vidéos parce que c'était motivant, ça donnait des idées d'exo. Le souci c'est qu'il y a eu un moment où j'ai eu l'impression, comme il dit, en fait il était fan de, je sais plus son nom, d'un mec de muscu, je remettrai son nom en bas de la vidéo là. C'était un mec qui faisait de la muscu et en fait il a voulu reproduire cette image. Et c'est ce qu'il dit en fait. Je reproduisais quelqu'un parce que j'étais fan de lui, mais c'était pas moi. Et du coup en fait c'est ce côté-là que j'ai trouvé dommage parce que moi j'avais connu Nathan Mozango d'une façon un peu voilà, qui expliquait comment s'entraîner, qui donnait des exercices. On voyait que le mec c'était un bon athlète, tout ça. Et puis on était passé dans un côté où c'était plus le même athlète. Moi du coup je me retrouvais plus dans ces vidéos. Et là aujourd'hui avec le message qui vient de passer, je me retrouve totalement dans ces vidéos. Du fait où je me dis, en fait je me suis complètement trompé sur lui. Comme il dit, il a voulu donner une image, ce que je peux comprendre parce que c'est possible qu'on ait envie de donner une autre image de nous-mêmes parce que tout simplement des fois on est timide, comme il dit. Parfois on peut avoir plus ou moins honte de la personne qu'on est et du coup on va chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Moi-même je sais qu'il y a quelques années, je pratique les sports de combat et du coup moi quand je pratiquais les sports de combat, je cherchais pas à combattre à ma façon, à être moi-même, mais je cherchais à combattre d'une autre façon. Je regardais les gens comment ils combattaient, j'essayais de combattre comme eux. Et au final, ça passait, mais il y avait des fois où je me faisais rétamer parce que du coup, c'était pas moi. Et du coup, j'avais plus envie d'être cette personne. Pareil, dans la vie, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où je faisais le branleur. Et voilà, je faisais le branleur, je me battais, tout ça. Mais au fond de moi, c'était pas moi. J'aimais pas la personne que j'étais. Et aujourd'hui, je suis devenu plus ou moins la personne que j'aime être. Bien sûr, je suis pas au top. Il y a encore des choses à évoluer. Il y a encore des trucs où il faut que j'approfondisse sur moi-même. C'est un travail vraiment. Mais voilà, je préfère la personne que je suis aujourd'hui qu'à la personne que j'étais avant parce que je suis réellement moi. Enfin, quand je vais être avec des gens, je vais pas mentir. Comme là, par exemple, quand je vous parle, je vais pas faire genre le mec. Je vais pas faire genre je suis quelqu'un d'autre. J'essaye de vous parler honnêtement. Donc du coup, vraiment, côté où Nathan Mozango se livre en disant voilà en fait j'étais pas moi-même, j'étais rentré dans un domaine où c'était assez compliqué tout ça. Franchement j'ai kiffé parce que parler à cœur ouvert c'est vraiment très compliqué. Encore une fois la vidéo j'ai vraiment kiffé parce que du coup il parle de son parcours, il parle comme quoi la musculation à haut niveau parce que je parle pas de la musculation où on voit partout parce qu'aujourd'hui sur YouTube tout ça on voit de la musculation partout. Moi-même je fais des vidéos fitness, mais voilà, c'est pas non plus, je suis pas un professionnel de la musculation. Pour moi, les professionnels de la musculation, c'est des mecs qui font du bodybuilding, c'est des mecs qui font de la compète, c'est des mecs qui ont des connaissances. Et voilà. Et aujourd'hui, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font des trucs musculation, fitness. Après, ça dépend comment on l'emmène. Il y a des gens que je kiffe regarder parce qu'ils veulent juste échanger, juste montrer leur parcours, donner des conseils, donner leurs idées, donner eux comment ils ont fait pour arriver là. Et il y en a qui disent non, c'est ça la méthode, et ça j'aime pas. Enfin bref, je m'éloigne un peu, donc du coup, Nathan, ce que j'ai kiffé, c'est que encore une fois, comme je dis, je me répète, il a été honnête, il a mis cartes sur table, donc du coup il a expliqué les côtés cachés des compétitions, et il le dit, il faut pas être bête, on le sait tous, que les mecs qui font 100 kilos secs, il y a quelque chose, ils sont pas comme ça naturels. Après voilà, moi je respecte, quand je vois ces mecs là, je le dis, c'est impressionnant, je sais que c'est une charge de travail énorme, c'est beaucoup de sacrifices, et honnêtement, je respecte ces gens là. Après moi c'est pas mon style de vie, c'est pas ce que je recherche, mais ça n'empêche que j'ai énormément de respect pour ces personnes. Faut avoir les couilles, au bout d'un moment faut parler honnêtement, faut avoir les couilles de se dire je vais faire ce sacrifice là et tant pis des conséquences qu'il y aura derrière, mais au moins je serai arrivé au top de ce que je veux. Si c'est leur délire, si c'est ce qu'ils veulent, honnêtement je peux que respecter. Après où j'ai plus de mal c'est aujourd'hui, on va dire que la musculation c'est le phénomène de mode, le corps c'est le phénomène de mode, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la musculation et le souci c'est que ces gens-là vont se mettre à la musculation pendant un certain temps, peut-être qu'ils vont en faire 5 ans, peut-être qu'ils vont en faire 10 ans, mais beaucoup, on va dire sur 100 personnes, à la fin, dans 20 ans, il y aura peut-être plus de 20 personnes qui feront encore de la musculation.
et que 5 personnes qui iront vraiment à haut niveau. Et du coup je trouve ça dommage que ces gens-là, que le reste de personnes en fait qui sont pas prêts à aller faire de la compétition, à faire des sacrifices, vont prendre des produits juste pour dire ouais t'as vu je suis beau, juste pour des photos Instagram et tout. Je trouve ça vraiment dommage. Après c'est un choix personnel encore une fois. Donc voilà. Donc un autre côté de la vidéo qui m'a énormément touché, et vraiment je parle honnêtement ça m'a énormément touché et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui sur Nathan Monzongo, c'est tout simplement le côté où il parle des galères qu'il a vécues. Tout simplement c'est ouf, le gars il était en études et du coup il galérait avec des petits tafs d'étudiants pour payer ses études. Sa maman était en galère du coup et il dit tout simplement moi mon but c'était d'aider ma mère, son objectif c'était ça et du coup il a fait les sacrifices pour. Il le dit à un moment, on m'aurait donné une potion entre tu deviens riche, tu peux aider ta mère ou alors tu meurs tout de suite. Il aurait fait le test, il aurait pris la potion et soit il mourrait, soit il gagnait de l'argent pour sa mère. Plus ou moins, c'est ce qu'il a fait parce que du coup, tout simplement, on lui a proposé soit les études où il allait encore galérer, soit de rentrer dans le fitness, vraiment à faire de la compétition, tout ça, en prenant des produits, mais avec une rémunération derrière qui pourrait faire que il pourrait réaliser ce qu'il a toujours voulu, aider sa maman. Et du coup, quelque part, il a fait ce choix. Il a pris la potion où, bah tant pis, quitte à mourir, au moins j'aide de ma mère. Et franchement, juste pour ça, je te respecte énormément. Parce que pour moi, c'est bien plus que du fitness, c'est bien plus que de l'image, enfin, qu'une image que tu as voulu donner. C'était un combat vraiment pour toi, pour ta maman. Et on peut que respecter ce choix, vraiment. Enfin, je pense que même si tu as pris des produits comme tu dis tout ça, c'est vraiment quelque chose que tu as fait pas que pour toi, tu l'as fait aussi en pensant à ta maman, en pensant à pouvoir l'aider et ça c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Aujourd'hui il a décidé d'arrêter, il a décidé de revenir. Pour moi voilà, Nathan Monzongo ça sera toujours un mec, s'il ressort des vidéos comme il dit, je vais toujours aller voir, je vais m'abonner à sa chaîne, ça va vraiment être un mec que je vais kiffer suivre. Peut-être que par la suite ces vidéos me plairont pas forcément ou je ne sais pas, mais en tout cas juste pour le pas qu'il a fait, cette démarche de faire une vidéo comme ça, c'est vraiment un gros kiff, vraiment un gros bravo à toi. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mis à part que cette vidéo bah, ça m'a vraiment touché parce que du coup le côté où tu parles de ta maman, de toi, ton parcours, c'est vraiment très touchant. Donc vraiment encore un gros bravo à toi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller sur la page de Nathan Monzongo. Donc tout simplement sur YouTube et vous allez voir, il a fait 2 vidéos. Une première vidéo je crois qui est sortie début janvier, peut-être le 2 ou 3 janvier. Et donc là il parle vraiment comme quoi c'est un mec scruté et tout. Il a fait une deuxième vidéo là il y a 2 jours à peu près où il s'explique un peu plus, où il dit bah voilà, je viens vous reparler de ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je vous déconseille de ça. Enfin voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos pour avoir plus d'informations dessus. C'est pareil, si vous hésitez à prendre des produits ou pas, allez voir sa vidéo. Peut-être que ça va vous faire dire ben non en fait je vais pas en prendre. Enfin bon, allez voir sa vidéo tout simplement. Bon, en tout cas si tu passes sur cette chaîne Nathan, un grand bravo à toi encore une fois. Quant à moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram piqué collégramme, donc qui est The Fit Fighter. Vous pouvez également me rejoindre sur Snapchat, mais je publie pas trop sur Snap, donc c'est Alexandre37. Et vous pouvez me rejoindre également sur Facebook, donc c'est Fit Fighter, tout comme la page YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez la pêche et n'oubliez pas, il n'y a pas de victoire sans défaite. Salut!